On a quitté à la dernière minute cette année. Qu'on le veuille ou non, on ne pourra jamais y échapper. Noël est une tradition. Ça va être étrange de passer un Noël sans Eden. Ah oui, tu crois? Pas toi? Naturellement qu'elle va nous manquer, mais ton père a toujours souhaité et espéré qu'un jour vous ayez vous aussi une famille bien à vous. Je sais, chérie, la délicatesse n'a jamais été mon fort. Ah, je reconnais que c'est vrai. Maman, je sais que tu te poses des questions. Tu dois te demander pourquoi Jeffrey et moi, on a décidé de passer le réveillon séparés. Je ne me pose pas de questions, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est ma faute. Oh, mais personne ne nous a forcés, c'est nous qui avons décidé. Mais pourquoi avoir pris une décision pareille si ce n'est pas ce que tu veux? Il n'y a pas d'autre solution si on ne veut offenser personne. On n'a pas quelle importance? C'est comme si tu disais que si l'arbre n'était pas décoré, que les cadeaux n'étaient pas empaquetés, tu ne pourrais pas fêter Noël. Mais c'est ridicule parce que quoi qu'on en pense, Noël va arriver. Mais, en toute honnêteté, ça ne t'ennuierait pas que je décide de passer Noël avec Pamela? En toute honnêteté, je te répondrai que je préférerais ne pas le savoir. Alors, fais-moi confiance, maman. C'est beaucoup mieux comme ça. Tiens, j'ai une idée. Quand Mason viendra nous rejoindre ce soir, nous chanterons tous les trois ensemble des cantiques de Noël. Ah oui, comme ça fera plaisir aux voisins. Pourquoi tu ne demandes pas à Kelly de venir? Ce serait bien. Ne revenons pas là-dessus, on en a déjà parlé. Ce n'est pas la peine de t'énerver, mon chéri, ce n'était qu'une suggestion. Elle a décidé de passer les fêtes de Noël avec sa famille et moi, je les passe avec la mienne. Si tu savais comme je suis heureuse que tu aies choisi de passer ce réveillon avec ton frère et moi. Ce sera notre premier vrai Noël. Je sais que ça n'a pas dû être une décision très facile à prendre. Effectivement. Mais c'était la seule solution, malheureusement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils me prennent tous pour un ivrogne. Au juge Larson, meilleur vœu pour la nouvelle année. De la part de Keith Stevens, procureur. Tiens bien. Ma propre famille, ça a coûté $65. 60. Ils vont me le payer s'ils croient que je vais me laisser faire. Pas question. Vous vous moquez de nous, Timmons? Je vous rappelle que c'est le réveillon de Noël. Mes amis, la justice travaille jour et nuit. Voilà encore une affirmation gratuite. Où étiez-vous passé toute la journée? Je vous ai laissé un message à tous les deux à 10h du matin. Qu'est-ce que vous espériez qu'on attendrait bien sagement toute la matinée dans le bureau? Bien sûr que non. Vous aviez mieux à faire, comme par exemple aider cette espèce de clown à s'évader avec son renne. On croyait que vous l'aviez relâché. Mais oui, je les ai tenus, allez-y. Comment a-t-il fait pour sortir de sa cellule? C'est insensé. Comment se fait-il qu'à chaque fois qu'un de vos clients s'évade de prison, vous vous demandiez comment il a bien pu sortir? C'est un miracle, comme d'habitude. Non, je vous assure que nous sommes aussi surpris que vous l'êtes. Finalement, on s'est dit que vous aviez eu pitié de lui et que vous l'aviez relâché à la dernière minute. On s'est trompé. Voulez-vous vous taire? Franchement, je commence à en avoir assez de vos réflexions incongrues. Vous devriez réfléchir avant de parler. En fait, j'ai réussi à négocier avec l'entreprise de jouets. Ils nous proposent un marché en échange d'un service, bien sûr. Il faut à tout prix retrouver Chris Kringle et le ramener. Et le faire enfermer dans un asile psychiatrique. Ouais, je compte sur vous pour le ramener. Mais comment pouvons-nous le ramener? On ne sait même pas où il est. On vous a donné un délai? Et jusqu'à ce soir, s'il n'est pas là ce soir, tout risque de tomber à l'eau, c'est-à-dire plus de marché. C'est pourquoi, si j'étais vous, je ferais en sorte de le retrouver dès ce soir. Ça vaut mieux pour lui. Sinon, au Noël prochain, vous n'aurez plus qu'à lui apporter des oranges en prison. Joyeux Noël à tous les deux. Je vous laisse, je dois assister à une séance d'identification. Dites-moi un peu, qu'est-ce qu'on peut faire comme cadeau à une femme qui a déjà tout ce qu'elle souhaite, mais pas de mari? Vous ne voyez pas? Un petit bonhomme qui la rend heureuse.
Gina? Gina, t'es toujours là? Je t'entends très mal, qu'est-ce qui se passe? Oui, je t'entends très bien, c'est parfait. Je vais avoir une petite pause bientôt, si tu veux. On peut se retrouver tous les deux à la maison. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? Sérieux? Non, attends, j'ai une bien meilleure idée. Ce sera plus simple que ce soit moi qui vienne. Comme ça, tu ne perdras pas de temps à faire l'aller-retour et puis ça me fera du bien. Je ne suis pas sortie de la journée. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est de la musique. C'est bien que j'adore la musique. Ça ne ressemble pas à de la musique. Mais si, c'est une cassette de musique de relaxation. Tu connais, non? Il y en a une avec les bruits de la forêt et une autre avec le bruit des vagues de l'océan. Bon, eh bien, pour un bruit de vague, je trouve ça plutôt original. Ce que tu entends, c'est la campagne. Tu trouverais ça très relaxant, j'en suis sûre, si, comme moi, tu avais grandi à la campagne. Je croyais que tu avais vécu à Atlantic City. Mais oui! Oui, mon père adorait les poules. Il avait mis un poulailler dans le jardin. Bon, je prends une douche, je saute dans un taxi et j'arrive tout de suite. Attends-moi! Écoutez, ça suffit, j'en ai assez. Qu'est-ce que vous faites? Je vous ai dit de rester là. Je n'y retournerai certainement pas. Les voix sont trop agressives, je regrette. Non, si vous n'êtes pas contente, vous n'avez qu'à aller. Alors là, non, désolée. Si je ne reste pas jusqu'à minuit, je ne serai pas payée. Vous commencez à m'énerver. Allez, dépêchez-vous, rentrez là-dedans. Oui, qui est là? Oh, laissez-moi dîner. Vous êtes les 9 tambours, je parle. Oui, c'est ça. Les autres sont en train de garer le camion, mais il y a quelque chose qui gêne. Il y a une vache en plein milieu, juste devant le garage. Bon, on peut y aller ou est-ce qu'on s'installe? Attendez, merci. Merci beaucoup. Du nouveau sur Chris? Je croyais que vous étiez rentré chez vous. Ah non, j'ai appelé Madame Cox. Elle peut garder Samantha encore un peu. Et je crois avoir trouvé quelque chose. Non, vous devriez rentrer à la maison, c'est le réveillon de Noël. Pour moi, ce n'est pas grave, personne ne m'attend chez moi. Je n'y peux rien. Écoutez, je n'arrive pas à supporter l'idée qu'un homme aussi gentil aille en prison. Alors regardez. J'ai trouvé ceci. C'est un formulaire qu'il a rempli pendant le gala de charité. Il y a son adresse dessus. Il se peut que la police soit déjà passée par là? J'espère que non. Julia, vous n'avez pas entendu le carillon? Oui. On a déjà entendu la même chose quand on s'est aperçu que Chris n'était plus là. Croyez qu'on va trouver cette maison? J'ignore où elle est. Elle se trouve dans la montagne. Mais où dans la montagne? Vers le nord. Allons. Rien que ça. On te surprend en train de jouer au Père Noël dans les rues pour pouvoir voler en toute tranquillité et tu me proposes ni plus ni moins un marché. J'ai peut-être un renseignement qui pourrait vous intéresser. C'est un échange que je vous propose. C'est pas une faveur. Si tu commences à le prendre de haut, tu tombes très mal parce que je n'aime pas ces procédés. Débarrassez-moi, Blé. Allez, viens. J'ai des renseignements, monsieur le procureur, à propos d'un casse dans un certain magasin de jouets. Pour une somme de $10 000. Et le coupable, je sais très bien qui il est. Vous n'êtes pas sur la bonne piste. Ah oui. Je vous mens pas. Je sais même que toutes les personnes impliquées ont d'autres activités susceptibles de vous intéresser. Si tu me donnes un seul nom, tu n'auras qu'une peine très légère. Tu nous rendras des petits services de temps en temps. Et tout le monde sera très heureux. Je vois bien où vous voulez en venir. Allez, emmenez-le dans l'autre pièce et prenez sa déposition. Qu'est-ce qui se passe? Les rues ne sont plus sûres pour un pauvre type de nos jours. Puisque tout le monde est armé dans cette maudite ville. Oh, ma parole, il est blessé. Fais voir, viens là. Quelqu'un m'a soigné à l'hôpital. Vraiment? Dis-moi, c'est une blessure d'arme à feu. À l'hôpital, ils auraient dû le déclarer à la police, c'est la loi. J'ai préféré m'arranger autrement. Je voulais attirer des ennuis à personne. Combien ça t'a coûté? Benjamin Franklin en plusieurs exemplaires. Un grand patriote, qu'il repose en paix. Qui a été l'heureux destinataire? Allez, j'attends. Un jeune médecin. Grand, avec des longs cheveux noirs. Il est sûrement compétent, mais personnellement, je ne fais jamais confiance à un médecin sans cravate. Emmenez-le. Allez, par ici, mon Dieu, par ici. Allez.
Monsieur Kringle? Il y a sûrement quelqu'un. Et il n'y a pas de voiture dehors. Aucune trace dans la neige. Chris? J'ai l'impression d'être dans un conte de fées. C'est étonnant, cette maison ressemble à l'illustration qu'il y avait dans un de mes livres d'enfants. Chris? Il s'est peut-être caché dans la cheminée. Oh! Oh, elles sont belles, ces décorations. Oui, elles sont anciennes. Elles doivent dater d'un siècle au moins. Bienvenue. Excusez-moi de vous avoir fait sursauter. Vous savez, je reçois rarement dans cette maison. Vous m'avez surpris. Voyons, que puis-je faire pour vous? Comment dire, nous ne sommes pas venus ici pour vous rendre visite, mais pour vous ramener à Santa Barbara. Ce soir? Non, c'est impossible, mes amis. Je sais, vous êtes en colère après moi parce que je suis parti sans vous dire au revoir. Non, il ne s'agit pas de nous, mais du procureur. Disons qu'il n'a pas très bien réagi en apprenant votre évasion. Il ne supporte pas qu'on s'y batte de prison. Ah oui, évidemment, je le comprends, mais je suis désolé. Ce soir, c'est le réveillon, la nuit de Noël. Tenez, j'ai une idée. Je vais lui écrire un mot d'excuse. Ça lui expliquera tout. Non, je ne crois pas que ça servira à grand-chose. Ah bon? Écoutez, Chris, si on ne vous ramène pas là-bas tout de suite, ça rendra les choses beaucoup plus difficiles lorsque nous devrons vous défendre. Écoutez, c'est vraiment pas la peine de vous inquiéter pour moi. Je ne demanderai pas mieux que de vous suivre, mais ça m'étonnerait que nous puissions partir. Regardez le temps qu'il fait. Mais oui, c'est vrai, il neige de plus en plus fort. Il va falloir attendre un peu, mais ça va se calmer. Et ça? Où est votre voiture? Elle était juste en face. C'était insensé, elle a complètement disparu. Il doit y avoir au moins 15 cm de neige dessus. Nous venons à peine d'arriver, c'est incroyable. Chris? Bonsoir, Pamela. J'aimerais avoir une petite discussion avec toi en ce qui concerne ton fils et ma fille. Entre. Merci. Je t'en prie, assieds-toi. J'imagine que tu t'es aperçu que ça n'allait pas très bien entre eux et que la discorde qu'il y a entre nous est en grande partie la cause de leurs problèmes. Oui, et tellement injustifié. Et c'est aussi mon sentiment. Nous pourrions peut-être faire un effort et devenir amis. Pour ma part, je ne suis pas sûr que ce soit une des meilleures solutions. Il y en a peut-être une autre plus adéquate. D'accord. Tu voudrais plutôt les convaincre de s'éloigner de moi parce que je suis quelqu'un de dangereux, et ce qui te plairait, c'est qu'ils se mettent à me détester. Non, Pamela. Le problème tel que je le vois est très net. Il n'est pas normal que nos enfants soient impliqués dans cette histoire. Eh bien, je regrette, mais je n'ai jamais demandé à Jeffrey d'être pour ou contre qui que ce soit, tu vois. Oui, je veux bien te croire. Mais leur attachement est évidemment en conflit avec le lien qui les unit, et c'est une situation dont nous sommes responsables. Mais j'aimerais qu'ils comprennent une fois pour toutes que leur bonheur est plus important que les différends qui nous opposent. Je suis d'accord. Mais j'ai déjà abordé le sujet avec Jeffrey, et plus d'une fois. Et il me reproche de me conduire en mère abusive. Je vois. Tu crois que je pourrais en parler avec lui? Tu n'as qu'à essayer, on verra bien. Et moi, de mon côté, je pourrais essayer d'en parler à Kelly. Pourquoi pas, si tu peux être sincère. Tu ne changeras donc jamais. Tu as toujours le mot qu'il faut. Merci, vous êtes très gentille, madame. Faites-lui un gros baiser pour moi. C'est affreux de ne pas pouvoir être avec elle un soir comme celui-là. Oui, je sais. Oui. Écoutez, je pense que nous serons bientôt de retour. Dans un peu moins de 2 heures, dès que le temps le permettra, nous partirons. Ça va? Dites-lui que je l'adore surtout. Et Chip aussi. Oui, au revoir. Merci. Bien. Les roues de la voiture patinent, on est coincés pour l'instant. Ah, bah c'est très bien, nous allons pouvoir dîner ensemble pour le réveillon. Mais pourquoi disparaissez-vous sans arrêt? Parce que ce soir, je suis très occupé. Écoutez, voilà le menu. Roast beef avec du pudding du Yorkshire et une purée de pommes de terre et de carottes. Avez-vous déjà goûté du pudding avec une bonne sauce au cognac pour Noël? Mais dites-moi, c'est un véritable festin. Ce soir, je vais avoir besoin de toute mon énergie. Si vous saviez ce que j'ai à faire, je vais devoir travailler toute la nuit pour livrer les cadeaux. Mais heureusement, il y a des gens qui pensent à me laisser des biscuits et un petit peu de lait.
Mais qu'est-ce que vous allez faire avec votre reine? Qu'est-ce que vous allez livrer, Monsieur Kringle? Oh, des jouets et des jeux, accompagnés bien sûr de tous mes vœux. Où est-ce que vous gardez tout ça? Tous ces cadeaux, vous les mettez où en attendant? Je les garde là, dans mon atelier, derrière cette porte. Je vois, et Madame Kringle, peut-on savoir où vous la cachez? Oh, elle sera certainement très déçue de n'avoir pas pu être là pour vous recevoir. Oui, vous savez, c'est une soirée un peu difficile à vivre pour elle. Son travail est terminé, alors je l'ai envoyé rejoindre toute la famille. Je vais préparer le repas. Vous devriez avoir honte de lui parler de cette façon. Mais c'est lui plutôt qui devrait avoir honte de vouloir se faire passer pour une légende. Seuls les idiots continuent à y croire. Ce qui veut dire que tous ceux qui ont cru au Père Noël dans leur vie sont des idiots. Eh bien, je regrette, mais vous y avez cru comme les autres. Jamais. Jamais. Non, je savais que ce n'était rien d'autre qu'un mythe. Je l'ai tout de suite deviné. Je n'ai d'ailleurs pas hésité à le dire à mon père. Ah, ça ne m'étonne pas. Et comment a-t-il réagi? C'est bien, je crois même qu'il était plutôt fier de moi. Il me trouvait mûr. Ah oui. Eh bien, moi, je pense que votre père a eu tort d'avoir cette réaction. Chaque enfant a le droit de croire. Oui, de croire à quelque chose de magique. Mais à quoi bon? Les contes de fées ne se réalisent jamais, de toute façon. Je me souviens très bien de la déception de mes deux sœurs et de mon frère, de leur visage quand ils ont découvert que le Père Noël n'était rien d'autre qu'une merveille du monde imaginaire. Mais ne croire en rien, c'est croire en quelque chose d'une certaine façon. Et tout le monde est libre de penser ce qu'il veut sur le Père Noël. C'est ça, son atelier? Quelle poussière. Pour vous, peut-être bien. Pas pour lui. Il est heureux, lui, au moins. Alors dites-moi, lequel des deux est le plus idiot? Non, je suis persuadé que Gina va adorer. Vous savez où je pourrais trouver des enregistrements, enfin des cassettes pour la relaxation? Parce que je l'ai surprise en train d'écouter quelque chose de bizarre aujourd'hui. Oui, tiens, c'est une idée. J'irai y faire un tour. Merci, Kathleen. Sans vous, je ne m'en serais jamais sorti. Je serais encore au magasin en train de discuter avec les vendeurs et je serais déjà devenu fou. Je suis désolé, mais je dois vous quitter. J'ai une urgence. Joyeux Noël et merci encore. Au revoir. Gina. Tu parlais encore avec Kathleen. N'aurais pas dû écouter la conversation. C'est pas bien. Je suis pas content. De rien, j'ignorais. Excusez-moi, Dr. Clark. Oui, c'est moi. Pourquoi? Est-ce que vous reconnaissez cet homme? Oui. Est-ce que vous l'avez soigné pour une blessure d'arme à feu? Oui, en effet. Et vous avez oublié de prévenir le commissariat de police. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Désolé, mais il va falloir venir avec nous, Dr. Clark. Oh, Kit, qu'est-ce que vous faites? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous lui voulez? Dites-le-moi. Nous avons un mandat d'arrêt contre lui pour complicité d'infraction majeure. Navré. Ne t'inquiète pas, Gina, ça va aller. Très bien, allons-y. Non, attendez, Scott. Vous voulez venir chez moi pour le réveillon? Vous êtes la bienvenue. Si vous ne relâchez pas Scott tout de suite, il n'y aura pas un ni deux handicapés dans cette maison. Il ne reste que ce soir. Ensuite, je lui ferai un petit sermon et demain, on n'en parlera plus de tout ça. Je ne suis pas d'accord, vous n'avez pas le droit. Je regrette, il a commis un délit tout de même. Vous me détestez tellement, c'est encore une de vos machinations. Qu'est-ce que vous racontez? Je vous adore comme je n'ai jamais adoré personne. Si vous saviez, si seulement vous pouviez voir tout ce qu'il y a, tous ces beaux cadeaux que j'ai pour vous. Tenez, attendez, une seconde. Tenez, allez-y. Voilà. Touchez. C'est une robe en soie naturelle, c'est un modèle Je original. n'en veux pas, vous n'avez qu'à la porter. Bon, très bien. Attendez, une autre chose. C'est votre majordome personnel. Je suis votre esclave amoureux. Je ferai tout ce que vous me demanderez. Je n'ai pas besoin d'un esclave, je vous remercie. Ce que je veux, c'est que Scott revienne. Pourtant, je croyais qu'après l'autre soir, on avait... L'autre soir, il ne s'est rien passé l'autre soir. C'est encore votre imagination qui vous joue des tours.
En admettant que j'ai pensé à vous d'une façon différente. En l'arrêtant, vous avez tout détruit. Il est probablement déjà endormi, mais n'ayez pas peur, il ne manquera de rien. J'ai besoin d'être avec lui. Où est Scott? Je ne vous le pardonnerai jamais si vous ne le relâchez pas. William, apportez-moi le dossier concernant le docteur Clark. Parfait. Il rentrera chez lui pour le réveillon. Comptez pas sur moi pour vous remercier. Non, ça je m'en doute. Mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces cadeaux? Je me le demande. Mais, allô, je vous avais téléphoné pour commander un dîner de réveillon pour 2 personnes. Ah oui, vous pouvez annuler. Le message que vous avez reçu de Kelly n'était pas d'elle, mais de moi. Ah, et est-ce que je peux savoir pourquoi vous m'avez fait venir? Oui. Je ne veux pas que ma fille soit malheureuse. Rassurez-vous, moi non plus. C'est pour cette raison que je vous ai fait venir. Peut-être qu'à nous deux, nous allons pouvoir trouver une solution pour remédier à la situation. Et à quel genre de solution avez-vous pensé? Vous préféreriez peut-être qu'elle change de mari? J'avoue que j'y ai songé. Je n'avais aucune estime pour vous. Et bien évidemment, aucune confiance. Mais maintenant, je commence à me rendre compte de la gravité de la situation et j'ai finalement découvert que je ne supportais pas que mes filles aient des liaisons sérieuses avec les hommes. Ça m'ennuyait. Vraiment? Oui, quand elles avaient des relations amicales, ça allait, mais dès qu'elles parlaient d'épouser quelqu'un, je ne pouvais pas le supporter. Même avec Cruz. Je reconnais que j'ai eu tort. Vous êtes un garçon intelligent, réfléchi et sympathique. Vous avez du respect pour elle. Et de toute évidence, elle vous adore. Le seul reproche que je vous ferai, c'est de vous laisser trop influencer par la famille. Et c'est-à-dire par moi et par votre mère. Et maintenant, vous essayez de m'influencer pour que je ne me laisse pas influencer par vous. Oui, c'est un peu vrai. Si seulement vous pouviez nous envoyer balader tous les deux et repartir dans une autre direction avec Kelly, ça me rendrait très heureux. Et de préférence que je m'éloigne de ma mère, bien entendu. J'aimerais que vous nous laissiez votre mère et moi en dehors de ça une bonne fois pour toutes. Pourquoi avez-vous toujours l'impression que Sophia veut Kelly ici et que votre mère vous veut chez elle? Il n'en est rien. Nous voulons que vous soyez heureux tous les deux. C'est la seule chose qui nous importe aujourd'hui. C'est ce que je désire le plus au monde. Mais je me demande comment vous pouvez savoir ce que ressent ma mère. Après tout, elle ne vous en a jamais parlé. Évidemment, nous en avons parlé. Nous nous sommes vus tout à l'heure. Ça alors, vous me surprenez. Vous en avez discuté avec mon père? Oui, plus ou moins. Ça vous paraît si difficile à imaginer? Kelly, votre père et moi, nous avons, il est vrai, de graves différends, mais ça n'a rien à voir avec vous. Vous avez tout l'avenir devant vous. Nous voulons votre bonheur à vous et à Jeffrey. Sur ce point-là, nous sommes en parfait accord. Eh bien, à vrai dire, je ne suis pas tout à fait rassurée à l'idée de vous voir prendre notre avenir en main. Pas plus que le présent, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous allez chercher? Voyons, c'est ridicule. Vous me détestez, n'est-ce pas? J'en suis persuadée. Vous êtes la mère de Jeffrey, Pamela. Soyons un peu plus honnêtes l'une avec l'autre. Quand on arrive à un certain âge, il y a parfois des revirements. Vous découvrez que vous pouvez aimer les gens sans attendre d'eux qu'ils vous aiment en retour. Vous pouvez apprécier leur compagnie et même trouver des qualités dans le caractère de pas mal de gens avec lesquels vous n'aviez aucune affinité. On devient peut-être plus tolérant avec l'âge. Oui, mais il y a certaines choses que j'ai du mal à comprendre dans votre façon d'agir. La plateforme pétrolière, par exemple. J'ai toujours pensé que c'était par opportunisme que vous la convoitiez. Et d'un autre côté, je ne comprends pas non plus l'attitude de mes parents. Ils n'ont pas cessé de vous attaquer depuis votre arrivée. Et puis ce qui m'ennuie, c'est surtout que toute cette histoire en réalité ne me concernait pas. Je n'ai pas envie de m'en mêler. Je vous aime bien. Vous êtes la femme qu'il fallait, Jeffrey. Et vous avez l'air de savoir ce que vous voulez. Alors ne tenez aucun compte de nous, allez-y. Si votre père et moi, nous avons réussi à nous mettre d'accord pour pouvoir vous aider à vous retrouver, c'est que nous y avons mis de la bonne volonté. C'est
le meilleur repas que j'ai jamais fait. Je suis une piètre cuisinière comparée à vous. Oh! Vous savez, à force de faire la même cuisine une année sur l'autre, au bout de 10 ou 20 ans, on devient un vrai cordon bleu. Voulez-vous un petit cognac? Oui, je peux boire de l'alcool puisque je ne vais pas conduire. Ah, je peux pas dire la même chose. Veuillez m'excuser, mais je ne trinquerai pas avec vous, car dans une heure, il sera minuit. Voilà. Dites, Chris, ça ne vous dérange pas si je vous appelle par votre prénom? Ah non, au contraire. Monsieur Pringle, ça fait trop vieux jeu. Je me suis toujours posé des questions à propos de ces cadeaux que vous distribuez dans le monde entier. Vous allez en Australie, en Europe, à Los Angeles, etc. Est-ce que vous avez assez de place dans votre traîneau ou est-ce que vous êtes forcé de faire plusieurs voyages? Oh non, heureusement, ils tiennent tous dans le traîneau. C'est un véritable tour de force de les caser tous, d'ailleurs. Mais il ne faut pas oublier que parfois certaines choses sont enveloppées dans du papier cadeau et parfois il n'y a pas de paquet du tout. Donc vous ne donnez pas de cadeaux à tout le monde? Mais si, bien sûr, voyons. Cela dit, de nombreux souhaits de Noël ne peuvent pas toujours être enveloppés si ce sont des choses abstraites. C'est vrai que ce sont souvent les meilleurs. Quand j'étais petit, je faisais tous les ans un souhait à Noël. Je suis au courant. Il ne s'est jamais réalisé, vous le savez sûrement. Je m'endormais à chaque fête de Noël en espérant qu'au petit matin... Votre mère serait là, à votre chevet. Bah, ce genre de souhait ne peut se réaliser dans sa vie qu'une fois. Et cette année, c'est la bonne. Elle vous adore. Oui, votre mère avait le même souhait, mais la tâche n'a pas été facile. Et pour cause, elle avait un autre enfant à élever. Et dire que je n'ai jamais cru en vous. Oui, vous avez eu tort. Mais ça n'a jamais été une obligation, heureusement. Je ne suis pas Dieu, c'est normal. Qui sait? Les gens ne cesseront jamais de faire des vœux. Ils auront toujours la tête pleine de rêves, que ce soit avec ou sans espoir. Et c'est pour cette raison que je ne cesserai jamais de faire ce travail. Vous comprenez? Je vais vous demander de bien vouloir me laisser seul maintenant. On ne peut pas partir, il neige encore. Je sais, mais ça ne s'éclaircira qu'au petit matin. Mais il y a de la place là-haut, il y a tout le confort que vous pouvez désirer. Non, on ne peut tout de même pas rester ici toute la nuit. Enfin, moi, je ne peux pas. Mais nous n'avons pas le choix, Julien. Non, ne vous inquiétez surtout pas. Votre fille, qui est aussi la vôtre, ne craint absolument rien. Vous passerez une excellente journée avec elle demain. Mais je m'inquiète pour vous. Si on ne vous ramène pas chez le procureur, vous allez avoir des problèmes. Non, c'est sans importance. De toute façon, ce soir, lui et moi, nous serons extrêmement occupés. Excusez-moi d'insister, mais il faut que vous me laissiez travailler maintenant. Parce que ce qui va se passer ici, dans quelques minutes, c'est très secret. Et ce secret, je ne peux le partager avec personne. Je suis désolé. D'accord? Oui, bien, allons-y, Julia. Les lutins ne vont pas tarder à arriver. Allez. Joyeux Noël. À vous aussi, joyeux Noël. Bonne nuit. Bonne nuit. Dites-moi, Chris. Oui. Qu'est-ce que vous me réservez pour Noël? Ah, parce que vous y croyez. Bon, vous pouvez me le dire maintenant, il est presque minuit. Eh bien, il va falloir attendre minuit. Tenez, la tentation peut être un cadeau magnifique si on en fait un bon usage. Si on en use avec modération? Pas exactement. Mais j'ai trop parlé, je ne veux pas vous gâcher la soirée. Allez vous reposer. Très bien, je vais suivre vos ordres. Je vous souhaite un joyeux Noël. Moi aussi, je vous souhaite un joyeux Noël. Dépêchez-vous. Quentin, monsieur, est-ce que tout est prêt? Oui, mais ça... Chambre à coucher? Vous trouvez que ça ressemble à une salle de bain? Mais il n'y a qu'un lit. Mais c'est un très beau lit. Et
L'histoire d'amour entre le Père Noël et sa femme n'a pas l'air de s'être trop émoussée. Non, ça ne fait rien. Je vais dormir en bas. Julia! Ce n'est pas sa faute, il ne pouvait pas deviner. Mais non, vous ne pouvez pas aller en bas. Si jamais vous descendiez, il n'aurait nulle part où aller. Il serait forcé de rester sous la neige. Il doit être très occupé. Il est certainement en train d'atteler son renne au traîneau maintenant. Vous vous mettez à croire au Père Noël à votre âge? Je reconnais que je l'ai un peu harcelé, mais il ne m'en a pas tenu rigueur, je ne crois pas. Et je n'ai aucune raison de lui en vouloir. Nous avons tous souvent bâti nos vies autour d'un tas de choses qui n'étaient qu'illusions pour de nombreuses personnes. À commencer par la justice, c'est un bon exemple. La famille, l'amour. Quand vous voyez qu'une personne ne va pas très bien, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas dire un mot de peur qu'elle voie ce qui ne va pas chez vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a dû mettre une potion magique dans mon cognac. Je sais ce qui ne va pas chez vous. Ne dites rien, je ne peux pas le savoir. Vous croyez trop intelligent pour pouvoir être gentil. En fait, il y a très longtemps que je m'en suis aperçue. Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Il n'y a pas si longtemps, cette situation privilégiée avait encore une certaine importance. Je sais. C'est pour cette raison que vous me fuyez tout le temps. Qu'on n'arrête pas de se chamailler. Et qu'on a peur de se retrouver tous les deux seuls. Je crois que je ne suis pas assez forte. Je ne suis pas assez forte pour pouvoir faire ce que je crois juste. Et je vais y arriver. Mais moi aussi. Comme par hasard, j'ai toujours vécu des choses contraires à ce que je souhaitais. Je n'ai pas besoin de faire l'amour avec vous pour vous montrer à quel point je tiens à vous. Je n'ai aucune envie de vous attirer des ennuis à vous et à Victoria. Ce serait trop bête. Tout ce que je voulais dire. Moi aussi, je pourrais en dire des choses. Non, c'est pas la peine. J'ai comme l'impression qu'on est devenu plus raisonnable d'un seul coup. Ce n'est pas le cognac. Je n'en ai pas pris. Quentin, la liste. Et vous l'avez déjà vérifié? Nous allons la vérifier une deuxième fois. Alors, il y a... Oh, Gina Capwell. Elle habite dans les parages. Est-elle méchante ou gentille? À vrai dire, les années passées ont été très dures. Ben non, voyons, il n'est pas question de remonter aux années passées. Il y a prescription. Elle a tout de même fait quelque chose de bien. Elle a aidé tous ces blessés qui étaient à l'hôpital. Oh, j'ai une idée. Devinez ce que je vais lui apporter à elle. Enfin, j'espère qu'elle en voudra. Elle sera contente. Oh, tu as fait ça pour moi. Oui, c'est vrai, j'aurais pas dû accepter l'argent, mais avant que je réalise, il était déjà plus là. Et puis, j'ai pensé à la chaîne laser, toi qui en voulais une depuis si longtemps. C'est là où Kathleen est intervenue. Elle s'y connaît en matériel hi-fi. Elle t'a aidé à choisir? Oui. Quelle idiote, je devrais avoir honte d'être aussi jalouse. Oh, je suis désolée. J'espère que tu vas me pardonner, Scott. On est quitte, puisque tu m'as fait sortir de prison. C'est un cadeau merveilleux. C'est parfait. Merci. Si seulement un jour je pouvais t'offrir ce que je rêve de t'offrir depuis longtemps. J'espère que ça viendra. Qu'est-ce que tu voudrais m'offrir, Scott? Ce serait si bien. Si tu recouvrais la vue, ça ne t'ennuie pas que je parle de ça. Je veux que tu saches qu'en ce qui nous concerne, ça n'a pas d'importance. Mais pour moi, ça en a.
Quand j'y pense, ça m'effraie. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rencontrés tous les deux juste après mon accident, parce que c'est toi qui m'as aidé quand je suis devenue aveugle. Sinon, nous ne serions peut-être jamais connus. Oui, mais tu n'as pas l'air de te rendre compte que j'avais des arrière-pensées en t'aidant. Moi aussi, figure-toi. On se serait rencontrés. D'une façon ou d'une autre. Et tout est tellement fantastique depuis le début de notre liaison que si une seule chose changeait, tout pourrait changer. La seule chose qui risque de changer, c'est que je finisse par t'aimer de plus en plus. Oh, je ne veux pas que tu me donnes un autre cadeau de Noël. Comment fais-tu pour réaliser tous mes rêves? Gina, pourquoi y a-t-il un poulet sur cette table? Pamela Conrad. Méchante ou gentille? C'est ce que tout le monde se demande. En tout cas, je n'ai aucun doute. Je sais exactement ce qu'elle veut. Je te souhaite un joyeux Noël, Chani. Passe une bonne soirée. Channing et Sophia Capwell. Qu'est-ce qu'on peut bien donner à un couple qui est comblé? Ou qui devrait l'être? J'ai envie d'un biscuit. J'ai vraiment envie d'un biscuit. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas que c'est Brandon qui a mis les biscuits là pour le Père Noël? Ça m'est égal. Préparer des cadeaux, c'est du travail. Bon, pour cette fois, je ne dirai rien. Pourquoi on fait ça au milieu de la nuit? C'est une habitude qu'on a prise. C'est absurde. On est seul dans la maison à part Brandon et il s'en va demain chez Gina. Je n'ai pas sommeil du tout. Eh bien, moi, j'ai faim. En tout cas, Kelly n'est pas revenu et ça, c'est bon signe. Tu vois, j'avais raison, tout s'est arrangé. Et moi, ça a été difficile. Tu crois que c'est facile avec Pamela? Voilà. On a ce qu'on voulait. Une maison vide pour le réveillon. Ouais. Ce que je veux, c'est que ma famille soit près de moi. J'aurais souhaité que les enfants restent ici. Oui, mais si on avait essayé de les enfermer pour les garder, ils seraient sûrement devenus serruriers. Très amusant. Tu as sans doute raison. Quand je pense qu'il y a une époque de notre vie où on aurait donné tout ce qu'on possédait pour être seul dans cette maison. Rien que tous les deux. Tu sais bien que si on est encore ensemble, c'est parce que tu es toute ma vie. Je ne te demande rien, ce n'était qu'un simple souvenir. Tu crois qu'on a perdu l'essentiel au fil des ans? On perd peut-être un peu tous les jours, mais on gagne autre chose. On a fait du chemin, on peut être fier. J'ai énormément de chance. Et la plupart des hommes riches s'estiment satisfaits parce qu'ils ont de l'argent. Moi, ma plus grande satisfaction, c'est toi. Ne me quitte jamais. Je n'y ai même jamais songé. J'ai même du mal à l'imaginer. Je ne pourrai jamais te quitter. Qui d'autre encore? Ah, nos jeunes mariés. Ils ont fait preuve d'une telle patience, d'une telle bienveillance. À votre avis, que mériteraient-ils comme cadeau? Merci d'avoir attendu. Merci d'être venu. Tu es ma femme. Et où que tu ailles, j'irai. Je te suivrai dans le désert. Tu en doutais? Tu avais déjà tout oublié? Non. Tu m'as manqué aujourd'hui. Tu m'as manqué aussi. Jeffrey, on est en train de faire un sacrifice dont personne ne veut. Est-ce que tu le réalises? Mais qui va s'en offenser? Ta famille ou la mienne? Il n'est pas question d'offenser qui que ce soit. Ouais, effectivement. On peut rester seul toute la soirée, prendre le petit déjeuner avec ton père, puis aller dîner chez J'ai ma mère. une meilleure idée. Nous avons notre maison.
Enfin, disons plutôt que nous l'avions avant de déménager. Tu es sérieuse? Oui, j'aimerais tant. Tu n'auras qu'à rallumer la chaudière. Oui, mais nous n'avons fait aucune course. J'ai commandé de bonnes choses chez le traiteur. On vient juste de me les livrer. Mais tu n'es pas obligé d'accepter. Ce n'est fait qu'une idée. Tu as eu raison. C'est une excellente idée. C'est de l'imagination, heureusement. Tu es trop intelligente pour moi. Mais je ne devrais pas te faire ce genre de révélation maintenant qu'on s'est retrouvés. C'est risqué. Et bien évidemment, nous n'allons pas oublier nos nouveaux amis. Ah, c'est le genre de personnes difficiles à contenter. Ils attendent beaucoup de l'autre, et pourtant, ils acceptent peu. Vous êtes réveillé? Bien sûr. Je vous souhaite un joyeux Noël. Il est minuit passé si nous faisions quelques concessions. C'est extraordinaire. Quoi? Tout ce que nous avons vécu ce soir. Je sais que tout changera dès demain, mais ça m'est égal. Ça fait du bien d'être à nouveau ensemble durant quelques heures. J'aime être avec vous. Je n'ai plus de sentiment de culpabilité. Quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, que la tentation pouvait être un bienfait si on savait en user. Oui, c'est certain. Joyeux Noël, mes amis. Joyeux Noël, Julie. Joyeux Noël à tous! Joyeux Noël! Je viens de prendre une bonne résolution pour la nouvelle année.